Bonjour, chers membres de la communauté. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour parler de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Aujourd'hui dimanche, nous vous souhaitons bon dimanche. En tout cas, de bonnes choses à vous et bon début de la semaine. Parce que ce demain lundi, une nouvelle semaine qui s'annonce et nous vous espérons de bonnes choses. Comme nous avons déjà pris l'engagement de pouvoir parler toujours notre pays, voilà même le dimanche, nous ne nous reposons pas, mais nous défendons toujours les intérêts de la République démocratique du Congo au travers de notre plateau spécial d'aujourd'hui. Chers membres de la communauté, en tout cas, merci beaucoup. Merci parce que vous avez fait le choix de pouvoir nous suivre, de pouvoir écouter cette émission jusqu'à la fin. Merci beaucoup parce que c'est ici qu'on parle pays, c'est ici qu'on parle la République démocratique du Congo. Notre pays va mal. Nous ne cessons de le dire à chaque fois que nous sommes sur ces cadres informatifs. Le pays est menacé. On ne cesse de le répéter par 3 pays. Et aussi, au niveau international, quelques pays, bien sûr, qui appuient ces pays africains qui continuent de mener une agression sur les sols congolais. Nous avons le Rwanda, nous avons l'Ouganda, nous avons le Kenya. Ces 3 ennemis de la République ne veulent jamais que ces pays puissent avoir la paix. C'est pourquoi nous, en tant que patriotes, en tant que combattants, en tant que Congolais, nous nous sommes dit, nous devons défendre notre pays en tout lieu, afin que notre voix soit entendue par la communauté, bien sûr. Cette communauté, c'est vous qui nous suivez sur ces cadres informatifs qui est à votre portée. DPM Télévision, bien sûr. C'est pourquoi nous vous demandons, chers membres de la communauté, si vous n'êtes pas encore abonné, de pouvoir vous abonner, parce que c'est ici que vous êtes informés de ce qui se passe dans le pays. Notre pays, bien sûr, qui est menacé actuellement, qui subit une agression rwandaise, des décennies. Mais ce que vous devez comprendre est que nous sommes déjà presque à la fin de cette agression nous imposée par nos agresseurs. Nous sommes déjà presque à la fin, je ne cesse de le dire. J'avais dit dans 14 jours, aujourd'hui c'est le 8e jour de la date que je vous avais fixée que tout pourra s'arrêter. Nous avons suivi hier, selon les informations que nous voulons vous donner, nos forces armées de la République démocratique du Congo ont fait un communiqué au travers de leur porte-parole, disant que le Rwanda n'est pas quitté totalement Uvira. Donc, ça veut dire par là, le M23 AFC n'est pas quitté totalement Uvira. Ils sont jusque-là à Uvira, ils font des réunions. Et ces communiqués de FARDC est venu tout simplement appuyer tout ce que nous avons dit hier. Parce que nous avions parlé hier de ces fameux retraits qui n'est pas totalement fait. C'était quelque chose pour pouvoir masquer la communauté internationale, masquer aussi l'opinion publique que le M23 s'est retiré de Vira. Mais en réalité, ils ne se sont pas retirés de Vira parce qu'ils sont en train de préparer une agression. Comment ils peuvent ouvrir le front pour entamer Kalemi et aussi viser au Katanga. Et après avoir conquis ces 2 provinces, qu'ils puissent autonomiser cette partie déjà récupérée afin qu'ils déclarent ça un autre pays à part. Mais un pays dans un autre pays, ce qui ne peut jamais se faire. Les États-Unis ne dorment pas. Les Américains ne dorment pas aussi. Ils sont en train de travailler. Pour votre information, les Américains pensent actuellement comment ils peuvent faire remplacer Kagame par quelqu'un d'autre. Parce que Kagame n'aide plus les États-Unis à pouvoir exploiter les minéraux de la République démocratique du Congo. Comme vous le saviez, dans le temps passé, les États-Unis prenaient le minerai au travers le Rwanda. Donc,
Le Rwanda avait cette capacité de pouvoir peut-être s'imposer autrement sur la République démocratique du Congo parce qu'il avait l'appui des États-Unis. Mais actuellement que la RDC a pris une décision de pouvoir traiter avec les États-Unis directement, les États-Unis se sont dit, c'est fini, nous devons maintenant tourner la page du passé et faire les choses normalement parce que l'opportunité nous est présentée. Et là, c'est le malheur de Paul Kagame. Paul Kagame, arrogant qu'il est, orgueilleux aussi, ne tolère plus cela. Il veut à tout prix défendre aussi ses intérêts sur le sol de la République démocratique du Congo en tuant, en violant, en menaçant la population. Ce qui est totalement déplorable. Nous, les Congolais, nous devons ouvrir les yeux. Nous vous laissons d'abord suivre le communiqué de FARDC par le porte-parole de notre armée. Et puis on va revenir. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont appris par voie de presse le prétendu retrait des forces de défense rwandaises et de leurs supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira et de ses environs. Cette diversion est en réalité un simple coup médiatique destiné à tromper l'opinion tant nationale qu'internationale et constitue une manœuvre visant à instrumentaliser la confiance des négociateurs américains et qataris en vue de détourner la pression internationale qui s'accentue sur l'État agresseur et ses forces d'occupation militaire. Ce prétendu retrait ne correspond nullement à l'épreuve des réalités sur le terrain et atteste de la mauvaise foi flagrante du Rwanda dans le respect de ses engagements en vertu de l'accord de paix de Washington. Les ONG de défense des droits humains, la société civile et nos populations locales ont constaté et continuent à constater que sur le terrain, le dit retrait n'est ni réel ni effectif. Raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo viennent ici attirer l'attention de l'opinion en présentant ci-dessous des faits, actes et éléments attestant l'absence du dit retrait effectif et illustrant que les éléments AFC M23 RDF ne sont pas retournés à leur position militaire initiale, ce qui serait la conséquence logique du dit retrait. Il s'agit de présence visible et continue des combattants et unités armées du M23 AFC RDF dans Uvira et ses environs. Ceux-ci sont toujours déployés dans plusieurs quartiers de cette ville, occupant des positions stratégiques et contrôlant certains axes routiers. À Uvira Centre, beaucoup de militaires rwandais sont présents et visibles, habillés soit en tenue de la police, soit en tenue civile. D'autres même sont aperçus au port de Kalundu et à la frontière avec le Burundi, côté congolais. Maintien des barrières et postes de contrôle érigés par ces groupes armés toujours opérationnels, entravant la libre circulation des personnes et des biens dans Uvira et ses environs. Absence de relève par les forces régulières, c'est-à-dire les forces armées de la République démocratique du Congo. Aucune prise en charge effective des positions par les forces armées de la République démocratique du Congo ou par les forces de sécurité locales n'a été observée. Intimidation, menaces, extorsion, exactions, arrestations arbitraires et autres tortures contre la population d'Uvira et de ses environs perpétrées par les éléments du M23 AFC RDF attestés par divers témoignages.
Activités militaires nocturnes dans Uvira et dans les périmètres environnants, attestées notamment par les mouvements suspects et des patrouilles armées signalées dans différents quartiers, confirmant la persistance de la présence de ce groupe. La petite troupe qui s'est faite filmer a, une fois partie de la ville, pris la direction et s'est installée peu à peu dans les collines des moyens et hauts plateaux d'Uvira pour se dissimuler. Une autre partie s'est dirigée vers les hauts plateaux des Fizi pour tenter de faire jonction avec les Twirwanéo et les Red Tabara, tandis qu'une autre partie tente de contourner les positions des FARDC par les collines vers Fizi. Avant-hier, hier et même aujourd'hui, les combats ont eu lieu entre les FARDC et l'armée rwandaise au sud de Makobola, soit à plus ou moins 35 km au sud d'Uvira, sur la route de Baraka. Il s'ensuit par ailleurs que le nommé Willy Ngoma, porte-parole de l'AFC M23, atteste cette conclusion dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux en disant que jamais l'AFC ne laissera la ville d'Uvira. Car on ne peut pas se retirer d'Uvira et, au même moment, continuer les combats dans et au-delà de la ville à plus de 30 km. Ce refus de se retirer d'Uvira et de ses environs expose la population sous la menace directe de ces groupes armés et de leurs nombreuses exactions. Les forces armées de la République démocratique du Congo constatent que l'effet d'annonce fait partie des modes opératoires du Rwanda, habitué à des subterfuges, stratagèmes, tromperies, astuces malicieuses, manœuvres dilatoires, malveillance et surtout non-respect des engagements et de la parole donnée. C'est pourquoi les forces armées de la République démocratique du Congo exhortent les négociateurs américains et qataris ainsi que la communauté internationale à ne pas prêter foi aux déclarations des Rwandais et de leurs supplétifs de l'AFC M23 qui sont déterminés à poursuivre les hostilités sans aucun respect des accords de Washington et de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent la communauté nationale et internationale à ne pas se laisser abuser par ces déclarations mensongères. Elles rassurent les habitants d'Uvira et de ses environs que tout est mis en œuvre pour restaurer l'autorité de l'État et protéger les populations civiles de ce coin. Elle les exhorte à rester vigilants et à signaler tout mouvement suspect aux autorités compétentes et à nos services d'intelligence. Vous avez suivi les communiqués des FARDC, comme on l'avait déjà prédit, que le 23 n'a pas quitté Uvira. Ils sont là. Ils organisent des réunions. Ils cherchent comment ils peuvent ouvrir les fonds pour entamer Kalemi et ensuite entamer aussi au Katanga. Nous, nos forces armées de la République démocratique du Congo, nous devons aussi, en quelque sorte, nous préparer. Ce n'est pas à notre niveau de pouvoir dénoncer ce que le 1-23 fait. En tant que FARDC, nous devons nous préparer en conséquence afin de pouvoir faire reculer l'ennemi, chasser l'ennemi sur notre sol. Parce que dénoncer, comme le FARDC l'ont fait, moi je pense que c'est un travail réservé à la diplomatie, donc aux gens qui sont chargés de faire ce travail-là. Nous avons la ministre des Affaires étrangères et quelques mandatés
qui joue un rôle important, crucial dans la diplomatie congolaise. Alors les FARDC, de leur côté, il ferait mieux de pouvoir s'organiser et faire quitter l'ennemi sur le sol congolais afin que la population puisse respirer normalement. D'ailleurs, pour vous confirmer que l'M23 n'a pas quitté Uvira, j'ai une petite vidéo à vous balancer. Vous pouvez d'abord la suivre et puis on va revenir. Vous-même, vous avez vu comment on a démoli les statuts du chef de l'État par le M23. Tout ça, c'est le M23 qui commande afin que ce genre d'action soit posé à Uvira. Le M23 diabolise la population. Il veut imposer une certaine idéologie dans la population afin que la population puisse marcher réclamant leur présence. Tout ça pour masquer la communauté internationale. Ça ne passera pas. Paul Kagame est déjà au bout. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, ça ne passe pas. Question de regarder comment il s'est retourné maintenant vers son parti politique au Rwanda, afin qu'il puisse consolider la force intérieure. Parce qu'il sait déjà que là-bas aux États-Unis, on pense déjà comment on peut vivre sans Paul Kagame pour que la paix intervienne dans la région des Grands Lacs. On cherche comment les remplacer actuellement. Et les Américains, on ne blague pas. Je vous ai dit que l'histoire de Paul Kagame sera comme celle de Savimbi en Angola. On observe seulement, on verra bel et bien en 2026 ici. C'est dans presque quelques jours, on verra la suite de Paul Kagame. Il a mandaté même son ministre des Affaires étrangères pour aller demander l'appui à la Russie. Mais vous pensez que la Russie va intervenir aussi comme ça, sans intérêt? Ça ne se passera pas. Et aussi, la Russie et les États-Unis sont des meilleurs amis. Pour ton information, Paul Kagame. Et tu le sais bien. Mais tu envoies ton ministre pour aller demander de l'aide là-bas. Ça ne passera pas. En tout cas, merci beaucoup, chers membres de la communauté. Nous avons voulu quand même vous communiquer cette question avec notre avis, afin que vous soyez informés de ce qui se passe dans notre pays. Nous irons aussi au Katanga, là où le gouverneur Martin Kazembe Choula est très actif sur terrain. Pour votre information, c'est un natif de la contrée. Il bouge, il fait des choses concrètement bien. Et là, à Kasumbalesa, il était encore sur terrain. Là où on a traqué beaucoup de Kouloun, il a fait un travail extraordinaire. À notre niveau, nous pensons ainsi, parce que c'est un gouverneur qui travaille normalement pour les intérêts de la République démocratique du Congo, afin que l'ennemi ne puisse pas franchir la barre du Haut-Katanga. Nous pouvons suivre et nous allons revenir. Les services de sécurité de Kasumbalesa ont présenté dernièrement, en présence du commissaire provincial de la police nationale congolaise, Blaise Kilimbalimba, et du maire de Kasumbalesa, 3 groupes de personnes arrêtées au gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula, en itinérance dans le territoire du Sakania. Il s'agit des Chegues mineurs, des Chegues majeurs et un criminel de grand chemin. Les Chegues majeurs vont rejoindre le groupe de 150 autres qui sont arrivés à Kanyamakasese pour une formation de métier. Le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula a profité de l'opportunité pour inviter la population à la paix, au calme, car les récalcitrants seront conduits à Angenga ou ailleurs. Baba président de la République alitupatia instruction ferme, surtout pendant une période. Apende kushikia hata risashi au fujo ifanishike. Tunapenda batoto ya vile Kasumbalesa bafete mzuri. Na hiyo wakati kazi tuko nafanya pamoja na mweba membre ya conseil de sécurité, tuko na mene ma opération ciblée juu ya kudécourager ile maka yote ya banditisme. Na bale babiana tuko nakuta qu'ils sont désœuvrés, kazi yabo ni pa kujinguluka na kuiba. Tuko na bakamata kuku maisha, après maisha mu unafanya hapa. Tuna mituma Kanyamakasese. Kumsa munenda kufunza kazi ku. Bale beko trop suspect. Babandi bale tunakuta huyu ni mwivi mwenye ko très qualifié. Tunamweka mbele ya justice. Justice inafanya kazi, bana kukondane tunakufunga vile vile. Ba mineur tutampeleka mu centre
d'hébergement parce que tupende kwanza kuna batoto banze kwa mabalaba. Et surtout si bazazi muvili ya Lubumbashi na Kasumbalesa na Likasi, nous devons être responsables. Kwanza kuchunga mzuri batoto yetu. Hii wakati mission yetu ni ya kusema population yote ya province ya Okatanga ifete mukimya. Atupende kushikia tamu vuruko kidogo, batoto banenda banafua fuyo fulani. Ila atupende kwa. Une fois de plus, mon général, monsieur le maire, tous les membres du conseil de sécurité au niveau local de la Kasumbalesa, ou des chapeaux, na muendeleshe kufanya kazi. Ishishimamie paka pa vile ya Kasumbalesa pa. Na Lubumbashi leo mlipopola buklash. Donc muendeleshe paka vile. Tunapenda kimya ingie. Tunapenda salama pour que tuende kumbele njo vile chef de l'État anapenda. Na VPM de l'intérieur alitupatia ma instruction ferme. Alileta ile système ya opération ndogo. Na njo itu kunafuatilia hii. Le chef de l'exécutif provincial, Martin Kazembe Choula, a remercié la police nationale congolaise de Kasumbalesa pour le joli coup de filet et a exhorté celle-ci à travailler davantage pour le bien-être de la population. Merci beaucoup, chers membres de la communauté. Nous vous disons sincèrement merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Nous vous portons vraiment à cœur. Lundi, le début de la semaine. Donc, nous allons revenir ici avec d'autres informations pour vous donner, parce que ici nous sommes sur notre cadre informatif et nous ne baisserons jamais les bras parce que c'est un engagement déjà pris de notre part de pouvoir défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Merci, ça nous va droit au cœur. Merci d'être là et n'oubliez pas de vous abonner parce que nous voulons que cette communauté puisse s'élargir, qu'elle puisse avoir une audience qui nous permettrait de pouvoir communiquer largement afin que la majorité des Congolais puissent nous suivre et prendre vraiment de bonnes dispositions pour l'avancement de notre pays, dans le progrès bien sûr. Merci d'être là, merci à cœur. On se retrouve demain lundi matin. Merci, au revoir et à la prochaine.